10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle prévia sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Olympiakos, Real Madrid, match de Ligue des Champions demain à 21h en Grèce. Commenté bien sûr en direct sur la chaîne YouTube et Twitch du Journal du Real. Demain, soyez présents dès 20h15 pour un avant-match et 21h pour vivre le match avec nous. Aujourd'hui pour la prévia, je suis avec Léo. Léo, comment ça va ? Ça va très bien, écoute Victor. Mon retour, ça fait un petit moment que je t'ai pas passé là sur la chaîne. Il y avait eu la trêve et tout, un peu d'examen et tout. Et puis j'espère faire un meilleur retour que le Real Madrid. Quand je suis parti, le Real allait bien. La dernière fois que je suis venu, c'était avant Liverpool, te dire. Espérons Ça va vite, hein. que tu reviennes avec Ça va ta très- chance alors. Ouais, je vais ramener le soleil un peu dans cet environnement qui m'a l'air particulièrement toxique. Les amis, vous connaissez désormais, on s'abonne si ce n'est pas déjà fait, on dépose en commentaire son joueur à suivre et son pronostic, et surtout, on met le petit like, ça aide énormément pour le référencement. Aujourd'hui, le programme va être simple, on va parler de l'entraînement, on va parler du groupe, des absents, aussi de la conférence de presse de Carreras, très brièvement, de toute façon, elle a été assez courte, mais surtout celle de Xabi Alonso, qui est surprenante sur plusieurs aspects, quand on sait le contexte actuel. Et puis ensuite, on passe sur le point tactico-technique, petite présentation des adversaires, quelques stats qui sont plutôt en faveur des Grecs d'ailleurs. Et puis on va nous aussi faire la composition probable et vous donner notre pronostic. Léo, pour commencer, entraînement ce matin à Valdebebas. C'est la nouvelle petite stratégie mise en place de Xabi Alonso. On fait l'entraînement à Madrid, puis on prend l'avion ensuite pour faire la conférence de presse. À l'entraînement, il y avait deux absents notables, Dean Huijsen et Thibaut Courtois. Tous les deux sont out pour le match de demain. Thibaut Courtois, gastro, Huijsen, surcharge musculaire. Il serait d'ailleurs incertain aussi pour Girona, donc peut-être une absence entre 7 et 10 jours pour le défenseur espagnol. Ça tombe bien, on avait déjà plus de défenseurs. On se déplace Grave. en Grèce, les amis, sans la charnière centrale titulaire, ni le troisième Rudiger qui n'est pas dans le groupe non plus. Et en plus de ça, sans le gardien titulaire, Lunin devrait donc disputer ses premières minutes, mais ça on aura le temps d'en discuter un peu plus tard. Le groupe, après cet entraînement, est tombé. On a donc 7 absents. Je l'ai dit, Huijsen, Courtois, Rudiger, Alaba, Mastantuono, Carvajal, Militao. Ouais, l'infirmerie est bien remplie. Elle est extrêmement bien remplie et Xabi Alonso n'a pas fait appel à des jeunes. Alors, il doit y avoir des raisons par rapport à tout ça, peut-être un match du Castilla ou autre, mais aucun jeune n'a été convié dans le groupe de l'équipe première pour ce déplacement, ce qui fait que tu te retrouves avec sur le papier 5 défenseurs et seulement un central. Raúl Asensio, Ouais, c'est Carreras, ça. on le sait, peut jouer défenseur central, Ferland Mendy peut-être aussi, on aura le temps d'en discuter plus tard, mais c'était déjà la première grosse news, donc des absences. On connaît le contexte, on en a beaucoup parlé sur cette chaîne, Xabi Alonso, le match nul contre Elche, tout ce qui sort dans la presse. Là, AS et Marca qui disent on apporte du soutien, tout ça. On attendait la conférence de presse de Xabi Alonso. Tout d'abord, c'était Carreras qui a accompagné le technicien espagnol. Rien d'intéressant avec Alvaro Carreras, très content de sa première saison d'avoir autant de minutes. Il peut jouer n'importe où, là où lui demandera de jouer Xabi Alonso, et c'est un joueur qui aime analyser l'équipe adverse et son opposant direct. Voilà. Franchement, je vous ai résumé la Ok. conférence de presse, mais ce qui nous intéresse le plus, c'était celle de Xabi Alonso, et elle a été longue, il a été souriant, il a été Ok. serein, il m'a donné un petit feeling un peu j'ai eu un appel ce matin et on m'a bien confirmé que j'allais pas avoir de problème, je sais pas. Il m'a donné un truc, Tu penses qu'il y a eu un appel? je sais pas, Tu en tout penses cas, que c'est une il a bonne nouvelle dit il a dit qu'il avait une conversation, il a répondu à une question. Il a eu une conversation ce matin avec Florentino Pérez, José Andrés Sanchez, comme il a l'habitude d'avoir tous les jours. Ils sont en contact régulier, etc. Je sais pas, en tout cas, il m'a vraiment donné une très bonne vibe. Xabi Alonso, il a été, d'ailleurs les questions ont été un peu, cette fois-ci les journalistes sont allés le titiller vraiment, c'est monté crescendo tout au long de la conf, avec des Je questions vois. de plus en plus sur les rumeurs, sur le vestiaire, sur les égos, tout ça, et bon, il a évidemment, Xabi Alonso est quelqu'un d'intelligent, il sait bien que tout ce qui va être dit sur cette conférence de presse va être repris, surinterprété, etc. Donc il y a certaines questions sur lesquelles il a plutôt bien navigué, botté en touche là où il fallait botter en touche, et d'autres où il est rentré un peu dans le détail, dans la psychologie, et c'est assez intéressant. Il a bien conscience qu'il faut absolument que l'équipe joue mieux, qu'il a manqué beaucoup de choses. Il a déclaré qu'il a manqué beaucoup de choses sur les derniers matchs, notamment sans ballon et avec ballon. C'est un match
match extrêmement important pour le classement, nous dit-il. On lui a ensuite demandé, il y a eu très peu de questions tactico-techniques, hein. C'était vraiment des questions sur les... Je vais te faire réagir sur ça, sur ce qui se passe dernièrement. Quelle importance revêt la gestion humaine pour un entraîneur? Elle est aussi importante, nous dit Xabi Alonso, que le travail tactique et le travail physique, mais au Real Madrid, c'est encore plus fondamental, la gestion humaine. On lui a dit, est-ce que tu profites quand même un peu de ton expérience au sein du club merengue? Est-ce que c'est pas plus dur que prévu? Il nous dit, c'est comme prévu, difficile avec des bons moments et des mauvais moments, tout ce qui va avec. J'y prends beaucoup de plaisir, c'est un privilège d'être dans cette position. Et il n'est pas le premier entraîneur à se retrouver dans cette situation. Il nous dit, j'ai vu des choses similaires avec Mourinho, Ancelotti, j'ai pas de souci avec ça. Ces joueurs sont-ils difficiles à gérer? J'ai côtoyé beaucoup de joueurs de haut niveau qui sont des grands professionnels très exigeants, très confiants. Cela arrive dans un club comme le Real Madrid. Il faut s'y adapter. Est-ce que je pense que les joueurs... Et là, c'est la première grosse question. Boum. Est-ce que vous pensez que les joueurs peuvent faire licencier un entraîneur? Et là, première fois où il botte un peu en touche, même s'il développe derrière et c'est intéressant, je ne vais pas parler de ça car j'ai beaucoup de respect pour mes joueurs. Nous ne pouvons pas nous concentrer sur les bruits extérieurs. Nous devons nous concentrer sur notre travail, sur nos performances, sur nos relations dans le vestiaire, sur les objectifs que nous essayons d'atteindre. Nous ne nous laisserons pas distraire par des rumeurs comme les joueurs essayent de renvoyer l'entraîneur. Xabi Alonso, il est focus. Tu vois, tout ce que je te dis, il a l'air quand même vachement focus sur le match de demain. Ça, on le sait, ça fait partie de son discours global. Mais jusqu'à présent, tu vois, tout ce que je t'ai dit, c'est quoi ton ressenti avec tout ce que je te dis là? Déjà, ils l'ont vraiment titillé. Je pensais pas qu'ils l'avaient titillé. C'est que le début. Ok. Ah oui, quand même. Genre, moi, j'ai vu Est-ce que le Real Madrid, c'est plus un club pour les joueurs que pour un entraîneur et tout? Ça, c'est la seule phrase que j'ai vu passer. Mais ils l'ont bien titillé. Et il a l'air focus. C'est ce qui renvoie en vrai à travers ses réponses. C'est moi, je suis là, je fais mon travail, on progresse, il y a des choses à revoir et tout. Mais moi, en tout cas, je suis là, c'est sûr. Je vais pas bouger. Enfin, je vais pas bouger. On a du travail encore. Le match de demain, il est important. Mais vraiment focus. Et puis après, moi, je pense que quand on lui demande s'il s'attendait à ça, moi, je pense qu'il s'attendait pas à ça en vrai. Je pense qu'il s'attendait à l'exigence Real Madrid, que c'était un autre métier de coacher les Leverkusen et le Real Madrid, évidemment. Mais moi, je pense qu'il s'attendait pas à investir comme ça en vrai. Parce que moi, je pensais pas que ce vestiaire était comme ça. Autant. Parce qu'on avait uniquement connu ce vestiaire dans l'écosystème un peu Carlo Ancelotti, tu vois. Mais en fait, avoir un vestiaire avec autant de melons, j'ai envie de dire, autant d'ego, d'entourage, d'influence. Exactement. Qui ensuite, après, ça se répercute sur le terrain. Je pense qu'il s'y attendait pas à ça, tu vois. Parce que perso, je m'y attendais pas. Et focus. Ouais, focus. Et d'ailleurs, il le dit dans son interview, dans cette conférence de presse, il dit le plus important dans un club, c'est les joueurs. Voilà, comment les joueurs se comportent, comment les joueurs répondent sur le terrain, etc. Il a eu un petit mot pour l'Olympiakos, qui le suit de près parce qu'il y a un entraîneur qui respecte Monsieur Mandilibar, qui d'ailleurs, Mandilibar, on lui a posé la question, l'entraîneur de l'Olympiakos a déclaré qu'il voyait pas tellement de différence entre le Real Madrid d'Ancelotti et le Real Madrid de Xabi Alonso. Comment vous interprétez ça? Et il explique que c'est juste un process et que ça va prendre un peu de temps. Donc tu vois, ça pique un peu. Des rumeurs selon lesquelles... C'est la vision que beaucoup de gens assez neutres du Real Madrid, qui suivent un peu de loin le Real, ont. Aussi. On peut leur donner vachement tort. Non, mais on a vu des choses qui essayaient de changer. Oui. Maintenant, est-ce qu'on se redirige vers une ancelotisation du truc? Peut-être. Des rumeurs selon lesquelles je pourrais être licencié. Je ne pense pas à ce qui se passe en dehors des terrains. Je suis seulement focus sur demain. Travailler avec des légendes m'a aidé à mieux appréhender le vestiaire du Real Madrid. Il a dit, j'ai parlé avec le président ce matin, comme tous les jours, tout ça. Et la dernière question, et pas des moindres, c'est on a vu des images de joueurs comme Vinicius qui commentent tes changements en disant on veut pas gagner aujourd'hui, de Mbappé qui dit à Bellingham il faut presser, je comprends pas. Est-ce que ton message passe vraiment auprès des joueurs? Et il a dit je pense que les instructions passent très bien auprès de mes joueurs. Vini qui dit on veut pas gagner, c'est un comportement normal sur le terrain, c'est des émotions. Le plus important c'est d'analyser, fermer le chapitre et passer à autre chose. Ok. Et tout ça avec sourire, pas, tu sais, il était pas dans la défense, pas dans le rejet des questions entre guillemets. Tranquille, serein. Il a confiance en son karaté, comme on dit. Ouais. Et puis non, moi je ne m'attendais pas à ce de toute façon qu'ils mettent sur le feu certains joueurs ou autres, mais ça rabat un peu les cartes de ma perspective pour le match de demain, même pour la compo. Je m'expliquerai tout à l'heure.
Le fameux on ferme le chapitre et on passe à autre chose. Non, il m'a donné un petit feeling. Tu vois, il m'a redonné Je envie, pense il m'a donné de la que, curiosité pour le match. Un ouais, je peu. pense qu'il y a une réelle volonté de boucler cette mauvaise passe là des 3 matchs. Ça aurait dû être le cas face à Elche. Puis tu boucles la mauvaise semaine Liverpool-Rayo et après tu reviens bien après la trêve. Après, on sait que les retours de trêve, c'est quand même compliqué à chaque fois, en vrai, hein, même pour beaucoup d'équipes. Être là, je pense qu'il y a vraiment une volonté de passer à autre chose. Et en tout cas, moi, je vois qu'il a quand même confiance en lui, confiance en ce qu'il fait, en son travail. Et de toute façon, c'est la majorité des gens, de toute façon, même ici au JDR, on est dans le train hein, de Xabi, on est derrière lui. Mm. De toute façon, même si c'est évidemment très compliqué pour lui. C'est ça. Et puis, il y a eu une petite déclaration sur l'Olympiakos. Le Real Madrid n'a jamais gagné en 9 fois en Grèce. Oui, Et ouf il a ça. dit, il y a une première fois à tout, mais on aura le temps de parler de ça un peu. On ferme le chapitre conférence de presse de Monsieur Xabi Alonso. On vous a donné tous les éléments avec les entraînements, les absents. Et on va pouvoir ouvrir le dossier tactico-technique, mais juste avant, les amis, vous le savez, le petit moment partenaire. Winamax continue de nous accompagner tout au long de cette saison. Pour les Prévia, on vous présente les meilleures cotes, la meilleure offre LJDR X Winamax. Les gars, le lien est en description. C'est quoi finalement cette offre-là? C'est qu'en gros, Winamax, il te rembourse ton premier pari en cash, même s'il est perdant dans la limite de 100 euros et t'offre 10 euros supplémentaires avec le code JDR10 en cash. Là aussi, boum, banger. Tu prends, frérot, il faut passer par le lien qui est en description. Tu déposes par exemple 100 euros en rentrant le code JDR10, tu reçois 10 euros en plus. Tu places ton premier pari et même si tu perds, t'es remboursé en cash à la hauteur de ton pari, entre 15 et 100 euros, grosso modo. Ça soutient énormément la chaîne. Faut passer par le lien en description. J'insiste. Maintenant, vous le savez, il y a le bandeau jaune qui s'affiche. Les amis, les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs. Jouer ne permet pas de s'enrichir ni de remplacer un travail. On pense toujours à jouer de manière responsable. Et aujourd'hui, j'ai 4 cotes à vous présenter, dont l'habituelle victoire du Real Madrid. Et toi, tu vas réagir à ça, Léo. On va voir si tu me Allez. suis. J'ai une cote osée, une cote simple et une cote un peu mid. La victoire du Real, elle est à 1,36. Donc le Real Madrid est quand même globalement favori, assez logique, hein, ce n'est que l'Olympiakos, 31e au classement de cette phase de Ligue des Champions, invaincu par contre à domicile en 2025, jamais facile. Mais là Ouais, où je vous après, en donne, championnat, il nage, quoi. voilà, mais là où je vous donne les 3 cotes, moi mon gros pari, je vous donne tout de suite mon gros pari, buteur Gonzalo, 2,60. Ok. Moi je veux que Gonzalo soit titulaire, ça rejoint un peu mon avis aussi sur la compo. Gonzalo, titu, cote à 2,60. J'ai le feeling. J'ai le feeling. Ouais, en vrai, ouais. Moi, j'espère qu'il. Ouais, je pense. On verra après dans la compo. J'espère qu'il jouera. Et les gars, faites attention si vous le mettez. Attendez quand même la compo. Ça Oui. serait bête, tu vois. À Mm. la combien tu m'as dit? 2,60. Et c'est susceptible d'évoluer jusqu'au coup d'envoi, les amis. Ouais, Mais c'est oui, pas mal parce que je pense que. attention à la compo. Mais il aura du temps de jeu dans tous les cas. Ouais, c'est ça. Et puis l'Olympiakos a pris pas mal de buts. J'ai vu en Ligue des Champions, j'ai plus 9. le nombre exact, 9 buts. C'est quand même beaucoup. Donc normalement, le Real doit marquer. Ce serait ouf de pas marquer. Et si Gonzalo est titulaire devant, pour moi, il peut marquer. En vrai, c'est clairement. Moi, je vois clairement un match où des joueurs comme ça peuvent retrouver la confiance et Gonzalo en fait partie. C'est ça. La cote un peu mid parce que je sais pas si je suis extrêmement confiant pour cette rencontre. Mais Real Madrid, victoire par 2 buts d'écart. Elle est beaucoup plus alléchante qu'à l'accoutumée. Elle est à 2,05. Donc un Ok. 2-0, un 3-1, un 4-2 s'il y a beaucoup de buts ou autre. 2-0-5, c'est pas mal. Attention, le Real Madrid, c'est 3 matchs sans victoire pour l'instant, hein, consécutifs. Mais 2-0-5 pour 2 buts d'écart contre l'Olympiakos, qu'on a pris 6 contre le Barça. On connaît, hein, les Grecs ont pris une expulsion qui a changé le cours du match. Mais 9 buts encaissés en 4 matchs quand même. Moi, c'est ça, ça me fait un peu de l'œil. Ouais. Et la cote un peu plus safe, 2 équipes marquent avec l'hécatombe défensive côté Real Madrid et la non-présence de Thibaut Courtois, moi je me dis que l'Olympiakos peut très bien les mettre son petit but et la cote elle est à 1,56. Je trouve que c'est très solide dans un combiné. Ouais, en vrai, le début d'écart, quand tu l'as dit, j'ai un peu froncé les sourcils. Mais je pensais pas qu'elle allait être au-dessus de 2, tu vois. Il y a quand même un gros écart entre la victoire du Real et le début d'écart. En vrai, au vu de l'adversité, mais si c'est vraiment un déplacement pas facile, tu vois. Il y a l'historique, comme tu as dit, aucune victoire en Grèce sur les 9. 9 derniers matchs. Jamais. Ouais. Jamais. Jamais, non, t'as jamais gagné. Jamais. Donc, elle peut se tenter. Moi, celle qui me plaît le plus, ce serait la. Ah, les deux équipes marquent, elle est pas mal en vrai. Ouais, Franchement, les deux équipes marquent, ça se joue de fou parce que le Real,
peut largement encaisser, tu vois. Honnêtement, au vu de l'hécatombe derrière, à voir sur quoi va partir Chabi. Ouais, les deux équipes marquent, moi je la trouve pas mal. Et tu peux même combiner, tu vois. Les deux Ouais. équipes marquent, Gonzalo, je trouve avec un truc sympa pour vibrer devant le match, tu vois. Donc ouais, en tout cas, il y a de la cote, je trouve. Il y a quand même des trucs intéressants à aller chercher. Vous pouvez trouver votre bonheur grâce à Winamax. Merci encore à eux. Puis on va faire le point tactico-technique, les gars. Olympiakos, je vous ai dit dans le petit moment partenaire, c'est invaincu à domicile en 2025. 2 matchs de Ligue des Champions à domicile, 2 matchs nuls, 2 défaites par contre à l'extérieur, ce qui les place seulement 31e de cette phase de Ligue. Le Real Madrid est largement favori. Ça joue globalement en 4-2-3-1. Il y a les ailiers portugais, Gelson Martins, Podence, qui peuvent amener du danger et un peu de vitesse. Il y a Al-Kaabi, qui avait été le meilleur joueur d'Europa Conference League il y a 2 ans lorsqu'ils l'ont remporté, l'équipe Exactement. grecque, qui est L'année où un le des Real buteurs. gagne la LDC. C'est C'est ça, ça. exactement. Il y a Mehdi Taremi, il y a 2, 3 petits joueurs. Il y a Retsos, le Oui. capitaine, le défenseur grec passé par Leverkusen, notamment. Il y a du joueur. Moi, contre le Barça, il m'avait un peu impressionné. Lorsqu'ils étaient remontés à 2-1, je me suis dit, tiens, il y a un monde. Dommage que ça prend le rouge tout de suite derrière. Je les avais C'est trouvés ça. assez intéressants. Maintenant, le Real Madrid, normalement, dans un monde normal est largement favori, mais les dynamiques actuelles des hommes de Xabi Alonso, la dynamique actuelle des hommes de Xabi Alonso n'est pas bonne. 3 matchs consécutifs sans victoire, 2 buts marqués seulement pour 3 buts encaissés. On ronfle. Offensivement, c'est stérile. Défensivement, c'est de plus en plus friable. Et au milieu de terrain, c'est le néant. Je sais pas, en plus de ça, avec les 7 absents, comment tu vas faire ta compo. Je sais pas avec le contexte actuel comment tu fais pour mettre Vini, Valverde alors que tu les as benchés au dernier match et de ce qu'on commence à comprendre, c'était pas forcément une question de gestion. Qu'est-ce que tu fais? Là, tu m'as Bah, dit tu fermes ton chapitre en conférence de presse. Est-ce que tu mets Vini et Valverde titu? Qui est-ce que tu mets en défense centrale? Beaucoup, beaucoup d'interrogations pour le Real Madrid avant ce déplacement-là. Et c'est important, les gars, les 3 points là, pour rester dans le top 8. Très important. ouais, là, t'es septième. Le top 8, je trouve, il est vraiment important cette année. L'année dernière, on avait été au barrage. Et quand même, quand tu vois les équipes qui étaient dans le top 8, tu vois, le Barça, Liverpool, c'est quand même mieux, tu vois, d'être dans le top 8. C'est quand même mieux d'être dans le top 8. Tu dois rester parce qu'après, tu vas affronter City. Donc, City, tu peux perdre. Tu peux largement perdre. Tu peux perdre des points. Donc, la victoire est obligatoire. Je ne vais pas te paraphraser sur Olympiakos, les joueurs intéressants à suivre et tout. Il y aura une grosse ambiance. Après, Mais c'est vrai, moi, grosse pour la ambiance. composition d'équipe, moi, c'est ce que j'avais pensé avant Elche. Je me suis dit, ah, j'en ai marre un peu des expérimentations, tu vois. Ça change tout le temps, c'est différent et tout. Mais là, il n'a pas le choix, en fait. Là, il n'a pas le choix. Il va devoir bricoler derrière. On peut aller un peu sur la compo ou pas? Vas-y, vas-y. T'as des idées? Moi, Valverde, jamais il joue. Jamais il joue. Ok. Alors, Vinicius, en fait, là, je suis en mode, en vrai, Vinicius et Mbappé, ça commence à être dur, tu vois. Je suis en train d'être de plus en plus. En fait, moi, j'étais très pessimiste à la base. Comme beaucoup de gens, j'ai commencé à croire que ça pouvait marcher. Je le verrais pas bench non plus Vini, tu vois. Déjà, pour moi, il peut pas partir à. Tu penses qu'il peut partir à 5 derrière? Enfin, à Tu peux 3, jouer à 5. 5. Pour moi, tu peux jouer à 5. Pour moi, Chouameni, c'est. Tu penses que Chouameni est prêt? Pour moi, s'il est dans le groupe, il va jouer devant Tchouaméni. Ouais, ouais, il va jouer. Ok, bon, si on prend. Ok, si on part du principe que Chouameni joue, ok. Après, ouais, si t'as Vini, Gonzalo, Mbappé, ok. Moi, Valverde, il joue pas parce que Valverde, son attitude sur le terrain, je la. Contre Elche, là. Ah ouais, quand il rentre. Mais pour moi, c'est un. En fait, c'est ça que je trouve dommage, tu vois. Je fais une petite parenthèse. Xabi, quand même, il a vraiment investi de merde parce que il fait confiance, entre guillemets, à Ceballos, Rodrigo, et on va dire, allez, Fran Garcia, tu vois, par exemple. Ils font des matchs de merde, tu vois. Rodrigo, t'as l'impression, il n'a pas envie de gagner sa place, tu vois, plus que ça. Ceballos, il rate son match, par exemple. Et quand un Valverde ou un Vini rentre, notamment Valverde, je sais pas, il doit avoir la bonne mentalité, tu vois. Tu m'as mis sur le banc, je vais te montrer que, tu vois, Je suis pas je d'accord dois être avec un ça. titulaire. Si T'es pas d'accord? Eh ben non, parce qu'il les envoie une fois que l'équipe elle est menée 1-0, ton plan il tombe à Mais l'eau. C'est un peu justement, ingrat aussi de la part de Xabi. mais non, pas du tout. Les joueurs, ils doivent se. Ben, moi, en tout cas, en tant que joueur, je suis un soi-disant cadre qui a l'habitude de jouer tout le temps. Tu me mets sur le Bon, banc mais t'es et en tu me conflit fais avec le coach. rentrer. Et ça, c'est. Bah, ok. Mais c'est ça qui est pas normal, tu vois. Mais un Oui, Valverde, l'attitude, c'est vraiment je rentre parce que tu m'as dit que je devais rentrer. oui, oui, c'est Et lunaire. oui, je te chie dessus, quoi.
Mais Oui, voilà. Non, mais c'est en ça. vrai, c'est ça. Et En donc, vrai, mais c'est donc la clairement. question, c'est qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu benches 2 matchs de suite Vini et Valverde? Et donc là, bon bah ok. Moi, je suis pour ça. Moi, quand j'ai fait ma compo Ok. là dans le live, moi ma compo c'était. Je pars de l'idée que tu vas au bout de ton truc et Vini et Valverde ça joue pas. Donc t'as Fran à gauche, t'as Ok. Carreras, Chouameni, Asensio en défense centrale, slash Chouameni au milieu de terrain pour faire un 4-2-3-1 comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez, mais Carreras, Ok. Asensio pour sûr, plus ou moins de Chouameni dans la défense à 3. Trent à droite. Moi, je mets Kama parce qu'il n'y a pas le choix de mettre Kama. J'ai pas envie de voir Ceballos. Mais sinon, si tu vas aussi au bout de ton idée, tu mets Ceballos, Güler encore une fois au milieu de terrain et tu mets Bellingham, Gonzalo, Mbappé devant. Moi, je veux Gonzalo titulaire, pas parce que j'ai envie de plus que ça, c'est pas le joueur qui me fait le plus frissonner, mais je veux voir Gonzalo Titu pour faire aussi pour montrer et voir définitivement si c'est possible de faire jouer un neuf à côté de Kylian Mbappé comme beaucoup de gens le sous-entendent et que Kylian Mbappé ça marche bien à deux devant. Bah vas-y, on va mettre Gonzalo avec le Kicks devant. Si tu rajoutes Vini en fait à l'équation, pour moi tu niques le système parce que Gonzalo va devoir défendre pour les deux, donc il va se retrouver arrière droit exactement comme lors de sa rentrée contre Elche. Donc si on veut vraiment voir si Mbappé Gonzalo ça fonctionne, il peut pas y avoir Vini dans l'équation. Maintenant, si t'as pas envie de bencher Vini, tu peux très bien mettre Vini à la place de Fran Garcia, donner tout le couloir gauche à Vini, jouer avec une sorte de Carreras, Chouameni, Asensio, Trent en défense, avec Trent qui monte plus haut, et ça fait une défense à 3 de Chouameni, Asensio, Carreras. Vini qui a tout le couloir, Bappé, Mais le problème de Gonzalo, Vini qui a tout le couloir, c'est qu'il va faire ça 15 minutes. et qu'après il va plus défendre bien sûr et que en face t'as des petites flèches sur le côté ouais et que en plus t'as pas de les et que si tu fais ça il faut un milieu comme Kama ou Valverde qui sont des mezzala qui peuvent jouer aussi dans la largeur qui peuvent venir compenser les efforts d'un tel et d'un tel sauf que Valverde et Kama dernièrement ils ont pas envie de jouer au foot en tout cas pas pour Xabi Alonso ça se ressent sur le terrain donc comment est-ce que t'alimentes tout ça le fait que Bellingham en 10 on l'a bien vu lors de la première mi-temps ça ne fonctionne pas ce n'est pas bon la connexion elle est pas du tout la même qu'entre Arda Güler et Kylian Mbappé. Est-ce que tu fais descendre d'un cran Bellingham, tu mets Güler en 10? Est-ce que tu as envie d'essayer ça? J'ai tellement d'interrogations. Je ne sais Ah, grave. absolument pas Un avec quel casse-tête. compo il va arriver demain. Ferland Mendy peut être titulaire. Est-ce qu'on se rend compte de ça, de cette De phrase? ouf. Mais je Ferland pense que Mendy peut être titulaire. c'est l'avant-match où on a le plus d'incertitudes sur la compo. Mbappé, c'est indiscutable pour toi? Oui, ça va paraître injuste pour certains si vous voulez, mais oui, c'est ton meilleur buteur. Oui, oui. Pourquoi, genre, par exemple, quand un Vini il est mis sur le banc après deux trois mauvaises perfs, là, on fait pas de même avec Mbappé, par Non, parce exemple. que Vini c'est 10 matchs sans marquer. C'est pour ça qu'il est benché. Quand Mbappé il fera 10 matchs sans marquer, on en 10 matchs rediscutera. sont marqués, Vini? Vini, c'est quoi? C'est 7, 8, 9, 10 matchs sans être décisif là? Si c'est 10, c'est une différence, en vrai. Mais oui, ok. Mais C'est quoi le dernier ouais, match où il marque? Attends, je te le fais tout de suite. Real Madrid. Valence, il marque. Valence, il marque. On va Non? faire ça Ah non, tout il de rate suite. un péno. Il T'as rate le péno. Villarreal, il marque. C'est son top match là. Villarreal, il marque. Et après, Elche, t'as il marque Juve. pas. Rayo, il marque pas. Liverpool, il marque pas. Ouais, si. Valence, il marque, Valence? Valence, il marque pas. Non, il rate le péno, je crois. Oui, c'est ce match. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc Valence, il marque pas. Ça fait 4 matchs. Le Classico, il marque? Il marque pas, Classico. Il marque pas. Juventus, il marque? Il marque pas, Juventus. Par quoi? Retafe, il marque? Il marque pas, Retafe. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, Ok, 6, tu 7 vas parler matchs. buts. Barça, il fait un bon match. Il fait un très bon match face au Barça. Ouais. Face à la Juve, c'est lui qui débloque le but. C'est lui qui Ouais. fait tout le boulot. Ok, gros travail de Jude. Ouais, ouais. Non, mais Ensuite, c'est lui qui fait le boulot. Ouais. ok. Après le Barça, t'as Valence. Malgré le péno raté, on l'a dit, il fait un Il fait bon un bon match. match. Ça Valence. Ok. C'est pas du grand Et, Vini, mais il fait un et, bon match. et pour moi, si tu prends Liverpool, Rayo, il fait des meilleurs matchs que Mbappé. Il Il fait fait pas des, un bon match. il fait des meilleurs matchs. Il fait des meilleurs matchs de Mbappé, je peux être Il d'accord. fait un moins mauvais match. Maintenant, Ok, t'as non un mais mec vas-y. qui a un 5 Mbappé buts, sera 4 passes titulaire. D et un autre qui a 15 buts. En fait, c'est Oui, juste ça. Je suis évidemment. désolé là-dessus. Et que Moi, tu as un peu une Mbappé dépendance, entre Et t'as guillemets. une Mbappé dépendance devant. Alors, même s'il fait Ok. des appels et que je fais une fixette sur ça et qu'il m'exaspère, même presque plus. Mbappé m'exaspère sans ballon plus que Vini. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Mais moi, je vais aller au bout de mon idée. Moi, ma compo, je fais un peu un copier-coller de ce qu'on a vu à la Coupe du Monde des clubs. Ah, je suis un forceur avec la CDM des clubs, mais tu Et peux tu faire mets un qui point. devant? Bah, Gonzalo Vini. Et Mbappé bench. C'est rien, c'est l'Olympiakos. Non, je te jure, je vais au bout de mon idée. En fait, pour moi, les deux, enfin, si tu fais jouer les deux, tu fais Tu pas peux jouer pas faire Gonzalo jouer les deux. Garcia. Pour moi, Et c'est j'ai bon, dit, arrêtez. non, mais les deux rejoueront 85% des matchs ensemble cette saison, Mais je pense. on gagnera pas grand-chose.
Oui, je pense aussi. Enfin, Mais quoique, en fait, les gars, je j'aimerais pense bien que- voir Gonzalo, tu vois. Et tu vois, faire un peu ce que tu as vu à la Coupe du Monde des clubs. Gonzalo, comment dire, Gonzalo, Vini, derrière Jude. Et puis, si tu veux vraiment faire jouer Valverde, bah, mets-le à côté de Güler devant la défense, comme à la Coupe du Monde des clubs. En vrai. Non, pour moi, tu Ça, sais que ce il serait y a carrément la même, ça serait quasiment la même compo, sauf qu'à la place d'Huysen, du coup c'est Carreras du coup, parce que ouais. Carreras n'était pas là à la Coupe du Monde des clubs. Ouais, parce que moi, il y a une compo qui m'excite si tout le monde est en forme, malgré les absences. T'as Fran, couloir gauche. T'as Trent, couloir droit. T'as Carreras, Tchouaméni, Asensio. Ton milieu de terrain, c'est Güler, Valverde. Et devant, t'as pas Fran, t'as Vini à gauche. Et t'as Bellingham, Gonzalo, Mbappé. Ce qui fait que quand t'as le ballon, t'as Valverde ailier droit. T'as Bellingham Güler au cœur du jeu, t'as Gonzalo Bappé devant, t'as Vini à gauche et t'as ta défense à 3 derrière. Et là, t'es C'est pas vraiment mal. dans jeu offensif, t'as tes joueurs de couloir, t'es bien, t'es content. T'as Trent qui vient aider en fait au milieu de terrain. Donc en fait, t'as un milieu de terrain Trent, Bellingham, Güler en possession du ballon, avec tes trois mecs derrière, voilà, qui restent bien derrière. T'as Vini et Valverde sur les côtés, Gonzalo et le poteau Bappé devant. Ça pourrait être bien Attends, si Valverde et il y Vini ils a, avaient envie de jouer. il y a 12 joueurs dans ton histoire là. Non, Ok. Ok, oui, c'est bon. Oui, 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 c'est j'ai bon. Ok. enlevé Fran. Ok. C'est Oui, Vini c'est à la bon, j'ai place de capté. Fran. C'est Vini Mais, mon ouais, en piston tout cas, gauche. c'est excitant. En tout cas, si les joueurs. Après, c'est les joueurs aussi qui doivent faire le Ça va boulot. dépendre que de Mais l'attitude en des tout joueurs. cas, c'est dommage que beaucoup de profils sont compatibles à ce qui peut être mis en place. Et c'est vrai que c'est quand même du gâchis, tu vois, pour l'instant. Il y Mais, a le plus gros point, moi, que je vais observer demain, c'est Bellingham-Güler. Moi, je vais arriver à un moment donné où je vais dire un peu la même chose que j'ai dit avec Vini et Mbappé. Alors, c'est très tôt, hein, mais ça semble de plus en plus compliqué pour les deux de cohabiter. Tu brides beaucoup trop Arda Güler. Bellingham et Mbappé, ça fonctionne pas bien, donc c'est mieux d'avoir Güler Mbappé. Le problème de ça, si tu descends d'un cran Jude, il n'y a plus personne dans la surface de réparation, parce que Jude c'est le seul à faire des appels dans la surface. En fait, quoi que tu fasses avec les deux, forcément, il y en a un des deux qui perd au change. Et les deux ensemble, Güler-Bellingham, depuis le retour de Jude de blessure, il n'y a pas plus que ça de... Il se passe pas plus que ça oui, quelque c'est vrai. chose. Donc là, on disait qu'au moins, tu avais des joueurs un peu créatifs, un peu plus forts, tout ça. Non, 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 non. Donc je suis très curieux. Encore une fois, ils risquent de cohabiter, hein, Güler et Bellingham contre l'Olympiakos. Comment est-ce que tu vas orchestrer ça? Bien sûr, je suis très curieux si Vini et Valverde sont titulaires, quelles vont être leurs attitudes et comment est-ce que Xabi Alonso va les réintégrer dans le 11. Est-ce que t'as pas Kamavinga qui joue arrière gauche au lieu de Fran Garcia qui a été extrêmement décevant aussi? C'est une des Pourquoi pas, possibilités. hein. Pourquoi pas? Ce qui rendrait heureux Pablo et peut-être certains d'entre vous parce qu'il n'a pas le niveau pour le milieu de terrain et actuellement en tout cas il a ni l'envie ni le niveau, c'est une Et réalité. je pense qu'il a ni l'envie pour jouer à gauche, encore moins. Encore Tu vois, moins. Puis il et avait gros fait des c'est un sorties. casse-tête, c'est un Non, mais casse-tête dernièrement, il avait Xabi, fait hein. des sorties genre à Téléfoot ou un truc comme ça, à latéral gauche. Ah non, plus jamais. Ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais, après ça dès le premier jour où il a joué latéral à gauche, il avait dit au Il le micro j'espère rejette que de c'est qu'une fou. fois, tu vois. Ouais. Mais bon, là, quand c'est Ancelotti, je pense qu'il l'accepte plus facilement que si c'est Xabi, tu vois. Comme Moi, je Vinga. pense que tu peux avoir un 4-2-3-1 après avec vraiment Carreras Asensio, Camavinga à gauche, Tchouaméni milieu de terrain. En fait, j'ai du mal à le revoir vraiment dans la défense à 3. Il aime trop au milieu, il est trop important pour Xabi Alonso. Tchouaméni, Güler, Bellingham, mais comment t'arrives à faire cohabiter? Moi, ma grosse interrogation, c'est est-ce que tu mets Gonzalo? Si tu mets Gonzalo, j'ai hâte, je suis très très curieux de voir comment Mbappé va se comporter. Est-ce qu'il y a un vrai changement? Est-ce qu'on va encore avoir ce numéro 9 qui est finalement sacrifié parce que t'as Vini et Mbappé, qu'il est obligé de travailler et que donc forcément, bah, ça amoindrit un, sa lucidité, deux, sa présence sur les transitions et il serait utile que dans les phases de possession avec Trent qui envoie des centres, s'il Hein. peut distribuer les mêmes galettes, voilà. Non, il y a 25 000 options. Je suis très curieux de voir dans les commentaires ce que vous imaginez. Moi, c'est compliqué de sortir une vraie compo avec tout ce qu'on sait, quoi. Avec tout ce Complètement. qu'on sait, tout ce qui se passe. Ouais. Bon courage à Xabi. Et puis, voilà, faut essayer de sortir la tête de l'eau, tu vois. Hmm. La tête de l'eau, la tête du seau, parce que là, tu es sur une dynamique vraiment, 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 vraiment négative. Et puis, c'est quoi le joueur à suivre, en fait? Le joueur à suivre, c'est Xabi, hein. C'est quoi Complètement. tes choix? C'est ça, complètement. Je suis d'accord avec toi, c'est ce que j'allais dire. En fait, je sais même pas comment je réagirais si, en tant que juste observateur, hein. Là, tu remets Vini, tu remets Valverde, tu repars sur un 4-2-3-1 classique. Tu sais, tu sors l'équipe là, vraiment Vini à gauche, Brahim à droite,
Mbappé devant, Bellingham en 10, La Güler. compo de Liverpool, genre à peu près. Ouais, tu repars sur. Oh, je sais pas comment je réagirais. Je sais pas si je me dis, bon, ok, bah, tu te renies ou ok, il veut réessayer. En fait, j'ai l'impression que quoi qu'il fasse, j'ai une sensation que je vais pas aimer. Je Mais c'est pense. purement personnel, tu vois. Ok. Tu voyais Xabi Alonso dans un bon mood aujourd'hui, mais par contre, Et bah, je suis encore plus intrigué parce que je me dis, qu'est-ce que tu cookes? Pardon, la sensation qu'il m'a donnée aujourd'hui en fermant le chapitre, c'est que justement, je vois plus Vini Titu. Avant, pour moi, je me disais vraiment, il peut pas le remettre Titu avec Fede, ou alors, est-ce que tu te trahis pas un peu? Là, il me donne la sensation de, on passe à autre chose, voilà, Vini et Fede, hop, on les remet et on essaye de les relancer. Moi, j'ai juste aussi très curieux, on va observer forcément, je suppose que toi aussi, l'attitude des joueurs, quoi. Est-ce que vous ouais, c'est trahissez ça. encore une fois le coach ou vous respectez et vous faites ce qu'il dit pendant 90 minutes? Même si je pense que ça va mettre beaucoup de temps à balayer vraiment ça, mais j'aimerais bien qu'on mette de côté quand même, qu'on parle beaucoup moins de l'aspect relationnel entre un certain groupe du vestiaire et Xabi. Tu sais, tous les jours, des infos, tu vois, sur machin, il est pas trop content, lui, il valide pas trop les Ouais, choix du coach et tout. Et ça passe par des bons résultats, tu vois. ouais, mais malheureusement, ça se voit trop sur le terrain que ça va, il y a des trucs qui vont pas, en fait. C'est ça. C'est ça, mais Même Xabi, on peut même pas le juger parce que les joueurs ils font pas enfin ils font. Si tu peux le juger, mais tu vois bien que les joueurs, enfin quand il fait rentrer Valverde, pour moi c'est une maladresse. Hein. Valverde et Vini, c'est pas eux qui doivent rentrer en premier. Tout le talent qu'ils ont, si t'es avec les choix que t'as fait, parce que là pour moi c'est un peu culotté. hum, Mais c'est compliqué, genre les joueurs ils suivent pas quoi. Je sais pas. assez lunaire, assez lunaire. Mais bon, ils ont une saison à finir, quoi. J'espère qu'ils vont pas, enfin, j'espère que certains joueurs sont pas en mode, cette saison, on la skip, quoi. Ouais. On fait acte de présence, on joue pour notre gueule. Enfin, à T'es voir. Peut-être optimiste ou qu'il pas? avait l'air aussi conscient. Peut-être qu'il y a eu une discussion en haut, on sait pas. Peut-être. Est-ce que t'es optimiste pour demain? C'est quoi ton prono? Optimiste, ouais, optimiste, ce serait de dire un beau score et dans le contenu quelque chose de sympa. Moi, je pense pas. Ça va être compliqué, je pense. 2-1. Vraiment un Non, match ouais. chiant. Tu renoues avec la victoire quand même. Tu restes dans le top 8. Je pense qu'avec un 2-1, tu restes en fonction des autres, tu vois. Mais il y en a pas mal qui s'affrontent dans le top 8 en plus. Ouais. Donc J'ai ouais, 2-1. j'ai pas envie de vous dire qu'on va perdre, j'ai pas envie de vous dire qu'on va faire match nul. Mais tu vas dire qu'on va faire match nul. Non, on va gagner 5-0. Triplé de Vini. Vini en conférence de presse d'après-match. J'ai jamais eu aucun problème avec Xabi. Je vais prolonger au Real Madrid et je suis tout cœur investi dans le projet Xabi Alonso Real. Voilà. Imagine, on fait 6 vidéos YouTube à la journée. Rien. Ils sont tellement Imagine. capables de faire ça, gros. Ce club me fascine. Je vous jure, restez accrochés. Le C'est vrai triplé de que Vini, tout c'est vrai là. que c'est Oh, possible, hein. Vinny, il a l'habitude, tu sais, dès qu'il fait une grosse perf, Dortmund l'année dernière. logo embrassé, le petit Non, poste. putain. Mais, genre j'éteins l'incendie. Chabi, mais je l'adore. C'est lui qui me permet de mettre mes triplés. Je l'adore. Je vais Carrément, il met prolonger une au photo Real. avec lui sur Insta. Il met le carrousel. La deuxième photo, c'est une photo avec Chabi Et gros. en train de le tirer. Demain, il va nous dire, mais même gratuitement, je jouerai pour le Real. Voilà, voilà. Préparez-vous, même gratuitement, je jouerai pour le Real, il va nous dire. À Non, la Santi Cazorla. je sais pas pourquoi En fait, la conf de Chabi m'a matrixé et je me suis dit, putain, le con, il va les relancer. Vraiment, je me suis dit, oh, le con, il va relancer le truc et ils vont mettre 5-0 demain à l'Olympiakos. On n'aura jamais vu un meilleur match. Bon, on espère. Maintenant, Ce sera un sacré retournement de situation. Des si je suis sacrées réaliste, ça fait mentalités. 0-0 demain. Voilà. Allez. Ouf, grandement. Non, non, mais voilà, c'est assez marrant. Bon, on vous lira en commentaire vos pronostics. C'était un peu brouillon en même temps pour la compo et Très tout. J'ai brouillon de pas manière générale. grand-chose. Tout ce qui est autour du match, c'est assez brouillon. La C'est ça. compo, la dynamique. On va voir demain. On va voir demain. Espérons que ça gagne. Sinon, c'est reparti pour un tour, les gars. Sinon, c'est reparti C'est pour ça. un grand, grand tour. Merci beaucoup, Léo, pour cette petite Merci à prévia. toi. Merci Les à toi. amis, on se retrouve donc demain pour le Café Real, mais aussi pour le match commenté en direct sur YouTube et Twitch à partir de 20h15, 45 minutes d'avant-match, puis le match commenté à partir de 21h. Venez voir cette rencontre à nos côtés de Ligue des Champions. Des gros bisous et à très vite sur la chaîne YouTube Journal du Real. Ciao, ciao les gars. Ciao les gars.